Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite capsule où j'aborde des thématiques comme le yoga, la psychologie, l'écologie, l'art, comment on relationne avec soi et avec le monde. Aujourd'hui, je vais vous partager une réflexion qui m'est venue pendant que je transmettais un cours de yoga. Il y a une posture où on est appuyé un petit peu sur notre genou, le tibia est plié vers l'intérieur et on est comme posé sur notre genou. Et j'ai vu sur le visage de certaines et certains de mes élèves qu'il y avait comme une crispation, une tension et une appréhension qui est tout à fait légitime en fait de peut-être se faire mal ou de mal faire entre guillemets, mais vraiment dans l'intention puisque les personnes qui viennent faire des cours avec moi savent qu'il n'y a pas de posture idéale, c'est plus le ressenti qui compte. Donc quand je dis mal faire, c'est plutôt comment est-ce que je préserve mon corps et surtout comment je me libère de cette posture. Puisque je propose toujours par exemple de rester 5 respirations en ajoutant des petits mouvements pour essayer de déformer un peu la posture et d'aller hydrater les tissus, fluidifier le mouvement plutôt que de rester en statique, mais ça je pourrais l'aborder dans une autre vidéo. Donc l'idée c'est pas forcément de rester longtemps, mais c'est aussi de découvrir plusieurs stratégies, plusieurs points d'appui, plusieurs sensations que la posture nous amène. Et aussi, là, ce qui m'est venu en voyant l'alerte sur le visage de mes élèves, c'était comment je sors de cette posture-là, comment je trouve la solution pour m'extraire de l'action aussi, et revenir à une neutralité qui est plus douce et qui est plus confortable pour moi si la posture ne l'est pas. Et finalement, je leur ai partagé en direct au moment. En fait, on peut faire un parallèle entre cette relation à la posture, comment je me sors d'une position de yoga ou d'une situation de sport qui m'est douloureuse, qui m'est inconfortable, qui m'est stressante en quelconque manière, et bien comment je peux adapter ça en dehors de la salle de yoga, en dehors de mon tapis et dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que je solutionne les situations dans lesquelles je ne suis pas bien? Comment est-ce que je m'extrais de dynamiques qui me sont polluantes ou drainantes ou pas soutenante, tout simplement. Comment est-ce que je peux apprendre de la physiologie par la conscience et par le mouvement pendant mes pratiques de yoga et de pratiques somatiques? Comment est-ce que je peux transposer ça dans mes actions de tous les jours, mais aussi dans la perception de mon corps dans tous les jours? Par exemple, est-ce que à chaque fois que j'ouvre la poignée, j'ai une tension énorme, la poignée d'une porte, j'ai une tension énorme dans l'extérieur de mon poignet à moi? Et bien peut-être que il y a quelque chose comme de réorganiser le mouvement différemment. Ou bien, d'un point de vue plus psychologique aussi, comment est-ce que je peux utiliser la conscience de mes besoins que j'apprends pendant mes pratiques de yoga et de mouvement pour vraiment réaliser en fait que là, non, en fait, cette relation-là, avec des collègues, avec des proches, avec qui que ce soit, ou cette relation de pensée à moi-même, en fait, elle me va pas, en fait. Elle est toxique pour moi, elle est pas soutenante, elle devient un poison. Donc, comment est-ce que je m'en extrais? Donc il y a vraiment toutes ces pistes, ces passerelles de transposer ce qu'on apprend pendant les pratiques et de le transposer dans nos vies quotidiennes, puisque je crois que l'un des grands défis, c'est ça, c'est de pratiquer le yoga une fois que le cours est fini. Merci à vous de votre écoute et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine.